Je suis à Hanoï. Ça fait déjà 11 heures que je suis en route. Je suis partie de France à 14, normalement 11 heures. Enfin, je suis arrivée à l'aéroport à 11 heures. Et là, il est... Quelle heure ? Il est 3h44 en France. C'était super long le voyage parce que je suis toute seule. En vrai, j'aurais été avec quelqu'un, j'aurais pas senti trop le voyage. Mais là, comme je suis seule et que j'ai encore un avion à prendre en plus, bah c'est super long. Je trouve que c'est trop cool en vrai de pouvoir expérimenter ça genre maintenant. Quand je vais arriver, je sais pas quoi faire encore. Désolée de pas regarder la caméra parce que je sais pas, il y a trop de gens, du coup ça me perturbe toujours un peu quand même, genre c'est pas simple. Il faut grave que je profite parce que si c'est pas tous les jours je vais dépenser 1000 balles, tu vois, genre, c'est 1000 balles le voyage. Franchement il faut que je profite de ouf et que là le vlog ce soit vraiment comme un souvenir en fait et que je partage du coup avec les gens qui vont regarder la vidéo quoi. Pour l'instant, je suis contente quand même du voyage. Je me dis, j'aurais jamais fait ça si j'avais pas parlé sur un coup de tête. De base, c'était une joke, genre. Et puis là, genre, je me retrouve ici. Là, il est 28, 26. Donc, dans 4 minutes, il arrive. J'ai beaucoup de trucs à acheter en arrivant à l'aéroport. Et moi, je vais me perdre, hein. J'ai dit, je vais me perdre. Je dois prendre une Timoni, Jungi, Mobile, je sais pas c'est quoi. Je vais vraiment me perdre. Nico. J'ai pris 5 ans à trouver Airbnb. Je ferai un update demain parce qu'il est trop tard pour parler et en fait ici t'as pas le droit de parler trop tard. Il y a 3 personnes qui m'ont aidé spontanément, genre sans que je demande. Je trouve que c'est un truc de fou. C'est trop bizarre. Le Airbnb il est chum de ouf. Genre il n'y a pas de poubelle, il y a une éponge mais... Si c'est une éponge, je vais pas dire il n'y a pas d'éponge, c'est pas de poubelle, je trouve ça bizarre. Un truc qu'il n'y a pas aussi, c'est des produits ménagers, un aspirateur, un balai, des trucs comme ça. Ça c'est trop bizarre. D'habitude il y a ça dans les Airbnb aussi. Il n'y a pas de sac poubelle, alors qu'il y a une poubelle dans la cuite, là c'est devant. Il y a plein de placards, il n'y a rien dedans. Je les ai pas. Il faut que j'aille chercher à manger. J'ai pas internet, j'ai pas ma carte SIM, j'ai rien acheté encore. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais aller chercher à manger et je reviens tout de suite. Il y avait des graves tard, mais j'espère que je vais trouver quelque chose parce que depuis tout à l'heure, là, je suis là. Et je découvre un peu l'appartement et tout. Mais faut voir comment... J'ai mon ventre, il est creux là. Ça. Ça. Je sais pas c'est quoi. Par contre c'est trop mignon parce qu'ils sont grave ordonnés au niveau des chaussons. Quand tu rentres, tu dois mettre tes chaussures à l'entrée et il y a un espace fait pour. C'est beau ça. Dégueu ça. La bouteille d'eau elle fait trop peur. T'es mal le mec dessus. Il y a un mec dessus. Oui. Il y a un mec sur la bouteille. Oui. Je sais même pas j'ai payé combien. Ça fait quoi 9000 won en euros? Ouais, il y a maintenant qui s'en passe. J'ai pas tout compris. Est-ce que c'est un œuf normal ou un œuf machin? Je sais même pas ce que j'ai acheté. Y'a qu'un œuf, trop mignon. Ça coûtait 500 won. Ça pue. Je vais en mettre dans mon truc. Il passe pour quoi faire? Il est bon, ça pique. Ça a l'air de piquer. Non, ça va. Putain, on dirait de la bouffe pour chat. Combien d'aller pour autant de petits papiers? Oh my gosh, Nikos.
Hello people, du coup je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier avec un petit chat make-up, genre je maquille en même temps. On est le lendemain de mon arrivée à Séoul et j'ai passé du coup une nuit pour l'instant dans un Airbnb, le premier Airbnb que j'ai booké. En vrai l'arrivée c'est quand même bien passé, enfin bien. Mais en gros j'ai fait un peu plus de 20 heures de route en avion, avec escale et tout ça. Tout s'est assez bien passé au niveau du chemin, j'ai pris mon avion et tout, j'ai fait mes 11 heures de route. 11 heures de route. Ouais, ce qui s'est passé au Vietnam, c'était trop drôle. Enfin, c'est pas trop drôle, mais je descends de l'avion qui m'emmène au Vietnam pour faire l'escale et tout. Et en fait, là-bas, il fallait passer les douanes. Sauf que les Vietnamiens, mon gars, ils ont un accent. Lorsque j'arrive avec ma valise et tout, ils regardent et tout, ils me disent, le monsieur me fait, vous avez des choses comme ça? Genre, il montre une lame et tout. Je dis, bah non, j'ai pas de lame, mais j'ai peut-être j'ai oublié que j'avais mon rasoir et tout dans mon sac. Je regarde et tout, on regarde et on fouille ma valise comme jamais, donc on délabre ma valise. Ensuite, il me dit, vous êtes sûr il n'y a rien? Je dis, ah, peut-être ma pince à épiler. Carrément, je pensais qu'il allait dire, ah ok, c'est pas grave, vas-y, passe. Non, il a pris ma pince à épiler là. Il a jeté. En arrivant à Séoul, ça se passe bien. Enfin, je me repère assez facilement. Genre, je prends ma valise et tout. Enfin, je me promène dans l'aéroport. Et je sais qu'il fallait acheter une SIM Money. Carte de SIM, une SIM mobile quoi. Genre une carte SIM. Quand je suis arrivée, j'avais vraiment pas internet, j'avais rien du tout. Donc je prenais la wifi de l'aéroport. Vient du coup les galères. J'en pouvais up et je demandais des trucs à des gens, mais genre les gens étaient autant touristes que moi. Donc en arrivant, j'essaie de chercher un endroit pour retirer de l'argent. Donc je cherche des ATM. Je me suis baladée 50 ans, j'aurais essayé de voir à gauche, je demande à la dame, oui du coup comment on peut retirer? Vos guichets portent 50, vos guichets. Elle m'envoie à gauche, à droite. Bref, qu'est-ce que je disais? Ah, ça marche plus. Quand je cherchais l'endroit pour pouvoir prendre retirer de l'argent, carrément je me suis fait aborder par un taximan qui vient me voir et qui me dit, oui, tu veux sortir de l'argent, naniana. Genre, donc le mec il me suit, il est en mode, oui, c'est bon, t'arrives à sortir de l'argent. Il reste derrière mon dos à attendre que j'essaie de sortir l'argent. Le monsieur, il voulait que je paye son taxi. J'ai dit, mais jamais. Et puis, j'ai regardé la route. J'ai vu que j'avais 45 minutes de route. Imagine 45 minutes de taxi. Je vous reprends en voix off parce que sinon, je vais parler 5 heures, littéralement. Je vous explique de manière concise. En gros, le taxi, voyant que le plan avait échoué, il me laisse tranquille. Je continue mes galères et au final, je compte sur la machine qui me permettrait d'avoir la T-Money. La carte Navigo en France, ceux qui n'ont pas capté. Donc, je vais à la machine et je me rends compte qu'il faut de la money pour avoir la T-Money. Ce que je n'ai pas parce que je n'ai pas pu retirer de l'argent. Je m'aperçois qu'à côté des T-Money Machines, il y a une accueil. Donc je vais aller voir et la dame me conseille d'aller faire ci, ça. Et grâce à cette dame, merci Seigneur, j'ai pu enfin retirer l'argent, revenir, prendre la T-Money et enfin me barrer dans le métro. Voilà. Bref. Normalement mes potes arrivent aujourd'hui, mais avant ça, mission du jour, trouver ma carte SIM pour pouvoir avoir internet dans la rue et me balader pour un peu découvrir la ville seule. Je me suis rendu compte que je suis arrivée un peu trop tôt au bureau de carte SIM et du coup je me suis posée à ce café là en attendant l'ouverture. C'est trop bien, de fou. Bon, c'est pas l'heure de manger ça de base, mais je sais pas. On n'a pas pareil des trucs comme ça. C'est grave une bonne idée de mettre de la glace avec du papier. Ça s'appelle stéréophone. C'est grave mignon comme nom. Genre la bière elle est trop cute. Les cafés sont genre les trop bons cafés en vrai. C'est une glace, on sent vraiment un goût de café. C'est pas une glace au café, c'est une glace avec un bon café. C'est bien pour se réveiller.
mais c'est quand même sucré. Les endroits où tu peux chercher les cartes SIM, et ben c'est fermé. Ça ouvre à 11h et 10h17. Parce que je devais trouver un café pour attendre. Et là ce café il est parfait parce qu'il fait beau et il y a des arbres. Je suis au soleil parce qu'il fait super chaud en vrai. Je crois qu'il fait que 15 degrés mais il fait chaud comme s'il faisait 20. Cette marque là, le logo il est super trop stylé. Genre, regardez les détails des lettres, je trouve ça beaucoup trop cool. Et j'aime trop, ils ont placé le copyright là. Moi aussi, je trouve qu'ils le trop. Le logo il est trop cool aussi. Ils vendent un casque pour moi en fait, un peu vintage et tout. D'ailleurs, il est trop mignon. Franchement, j'avais rien à foutre de ma vie, j'aurais pu. Même les casquettes et tout, elles sont grave mignonnes. Je vais montrer un peu. Je voulais prendre un matcha, mais il n'y en avait pas. Enfin, je suis passée dans plein de cafés, j'ai pas vu qu'il y ait de matcha, bizarrement. C'est pas loin normalement. Mais à l'inverse de ça, au moins, ils font du très bon café. C'est dingue, il est très doux. Mélissa, elle va péter sa tête dans tous les sols de Séoul tellement que c'est bon le café ici. Elle va vouloir prendre des cafés toutes les 5 secondes. Elle sera prête à payer 10 000 won juste pour des cafés. Tellement que c'est bon. Bref, je vais commencer à avoir la dalle. Après avoir bien dégusté mon affogato, je me suis dirigée directement vers le bureau de poste, du coup pour aller récupérer ma carte SIM, qui m'a coûté à peu près 20 000 won, il me semble. Guys, vous savez pas comment c'était compliqué de errer dans ces rues-là sans savoir où j'allais. Je me repérais principalement grâce à des captures d'écran. Non, vraiment c'était dû. Ensuite, en me promenant, je suis tombée sur une friperie en sous-sol, à côté du Daiso et du Apple de Hongdae. Guys, la fripe était incroyable. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'y suis retournée quelques jours après pour voir et bref. Vous verrez ça dans les vlogs suivants. Spoil alerte, j'ai trouvé une petite pépite ce jour-là. Nico. Mais lui, il a la même casquette. En vrai, c'est un autre level en coréen. C'est pas la même chose. Moi, je m'éloigne de la musique parce que déjà, je vais même pas perdre de l'argent, mais je perds beaucoup. On m'entend moins en plus. En fait, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de marques ici. Le problème du truc, c'est que quand on a des marques, le prix il augmente. Alors que des fois, c'est de la D, genre c'est pas incroyable. Et le prix il augmente parce que c'est de la marque. Je vais tester les 2 shorts que j'ai trouvés. Et après, on verra. Parce que je sais, il faut que je convertisse. Je suis nulle en conversion. Ok, j'espère que ça me filme bien. Du coup, là, je suis dans la cabine. Elle est trop cool, la cabine. Je vais tester celui-là. Ah, celui-là, je sais pas. Il a 300 000. Il y a des visuels. Ok. Je vais voir si ça me va. Je vais pas montrer le premier parce que c'est un défaut du tout. Soit gros, et je vais apprendre. Je pense que je vais pas le prendre le pantalon parce que je trouve qu'il baille trop à l'arrière. Et dommage parce qu'il coûtait pas cher du tout. Mais quand je vais arrêter là, je vais remonter. Ah, il est 12h30 déjà, oui. Et ici, il y a de la musique partout. Ça veut dire que tu veux faire une vidéo YouTube, je vais pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la musique, ça va être pris par YouTube. Et puis ils vont me dire que j'ai pris de la musique libre de droit. Ils veulent trop me strike ici, genre. En fait, c'est grave différent le matin et l'après-midi. Même les trucs, ils ouvrent à 11h. Bah, en gros, là, il y a full de people. Alors que tout à l'heure, à 10h du mat, il y avait personne. 9h et tout, il y avait personne. C'est ouf. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, j'étais dans le quartier de Hongdae. Donc, c'est assez touristique. Il y a plein de restaurants, il y a plein de trucs pas trop chers. Et en marchant, je suis tombée sur un restaurant archi mignon, mais pas du tout touristique justement. Il y avait que des Coréens qui venaient, des étudiants et tout ça qui venaient se poser, en mangeant avec leurs potes et tout ça, vraiment hyper cool. Et j'ai trop bien mangé en fait. Et si je retrouve l'adresse, je vous le mets.
parler qui j'ai croisé en Corée, les gars. Mais waouh. Ça va être le problème de partout. Là, il y a la même chose partout, dis-toi. Tu vois la carte et tu rentres ou pas. Tu vois, c'est écrit en anglais là. Ça s'appelle Liaison. Au final, j'ai passé une journée à Séoul presque toute seule et c'est que vers, je crois, 15h que j'ai retrouvé mes photos. Je vous ai pas filmé, mais entre-temps, je suis partie me prendre un café au Mega Coffee et je les ai attendus du coup à leur Airbnb. Malgré les voyages et la fatigue, on est quand même allé manger ensemble à un restaurant dont je ne peux plus vous dire le nom parce que je me rappelle plus. C'était super bon, les portions elles étaient exagérément gigantesques, j'ai jamais vu ça. Mais on a bien mangé, on a bien rentré le gâteau. Sinon, prenez des ramen. Là, je sais pas parce qu'il y a que des gros trucs. Maintenant, il y avait des sides Si vous laissez. avant. Ça doit être un gros truc, ça, en fait. On prend ça, on prend un ramen et... On prend 2 ramen. On prend ça. Goûte, meuf, trop bien. C'est du poisson, hein. Tofu. Mais en fait, ça se mange pas comme ça, je crois. Petit bilan sur ces 2 premiers jours passés en Corée. Bah écoutez, je suis assez ravie d'être là en fait. Je me dis que j'ai de la chance d'être là aujourd'hui et de pouvoir profiter de cette expérience avec mes potes. Là, ça fait que 2 jours on est là, il nous reste encore 8 jours à passer ensemble. Ceci achève notre fin de vlog, en tout cas la fin de la première partie de notre vlog. J'espère que ça vous a donné envie d'aller à Séoul. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez y aller aussi, si vous avez des questions, des choses comme ça, je répondrai directement. Et à la prochaine pour la partie 2 du vlog. Peace!